Hey les gens, c'est Nartis, j'espère que vous allez bien, mon cas j'espère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin aujourd'hui c'est plutôt le soir pour l'instant, du moins à l'heure à laquelle je tourne. Donc aujourd'hui, nouvelle présentation d'un setup. C'est ce qu'il y a derrière moi, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de changements, même ça a changé, c'est tout nouveau. J'espère que ça va vous plaire parce que ça fait un petit moment. Donc on y va, c'est parti gars, let's go. C'est parti. En fait j'en profite juste pour faire une petite dédicace, voilà, qui était demandée. La personne en question se reconnaîtra, voilà. Ok, donc on va commencer tout simplement pour parler du PC. En fait non, j'ai envie de vous faire un petit peu attendre, voilà. Au moins n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, honnêtement vous pouvez déjà y aller, je vous mettrai le petit timecode ici pour y aller. Donc on va commencer tout simplement par le setup. Donc pour le setup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement donc le bureau en angle, ça on va pas trop en parler, c'est pas très important. Donc niveau Wi-Fi, il y a le CPL qui est assez important parce que ça permet d'avoir une très bonne connexion, plus une carte Wi-Fi qui me sert dès que j'ai un petit souci. Ensuite il y a deux écrans, donc le premier écran c'est un écran 144 Hz, 1 milliseconde de réponse FreeSync et DAL-VA si je ne me trompe pas. Il est un peu incurvé mais c'est pas un très gros angle. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas de support VESA. En fait le support VESA c'est tout simplement les 4 vis qu'il y a derrière la plupart des écrans et qui permettent de le brancher et de le connecter surtout à n'importe quel support. Donc je vais acheter un support moi qui va me permettre de le mettre quand même, mais c'est un peu plus compliqué du coup. Le second écran c'est un écran 60 Hz, 2 millisecondes de réponse et qui est un peu plus ancien, c'est pas vraiment du Full HD, enfin je sais plus exactement mais niveau de la taille j'ai l'impression que c'est un peu plus petit. Niveau de la souris, j'ai la boîte qui est juste là, c'est la Keylive. Ça va pas changer niveau clavier souris, donc c'est la Keylive Q8849. Très bonne souris, en fait c'est une souris qui est un peu particulière, c'est une souris ambidextre et il y a des boutons de l'autre côté que je peux toucher avec ce dos là, c'est très pratique. Niveau du clavier c'est toujours le même, je vais pas vous sortir la boîte parce qu'elle est vraiment tout là-haut et tout, c'est un petit peu énervant. C'est le Cooler Master K550, très bon clavier, c'est des Switch MX Red. Les Cherry pour ceux qui connaissent, franchement très bon clavier, les Switch c'est parfait, c'est pour les claviers gamers. Le prochain élément du setup c'est tout simplement le tapis de souris. C'est un tapis de souris donc Spirit of Gamer RGB, il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte aux alentours des 30 €. Il y a le ruban LED qui est autour, donc c'est pas du ARGB, c'est du RGB, c'est une couleur à la fois. Mais honnêtement ça me suffit parce que j'y touche pas. Ensuite donc le casque, c'est le Clean Impact V2. Franchement, je suis très surpris par ce casque, c'est un casque qui m'a coûté 40 €. Je crois qu'il coûtait 45 mais il avait une petite réduction à ce moment-là. Très bon casque. Il n'y a pas la réduction de bruit, mais en fait, comme la mousse entoure super bien l'oreille, pour moi ça m'entoure parfaitement. Je peux rester des heures, je n'ai absolument pas mal, ça ne chauffe pas. Et le son est super, donc vraiment pour se retrouver, que ce soit sur Fortnite, CSGO, Valorant, bon je sais que c'est pas forcément un jeu où il y a énormément besoin du son, quoique Fortnite encore que si. GTA pas tellement, mais franchement niveau repérage pour le son c'est super. Alors autant la chaise je veux bien vous le présenter, autant je n'ai plus du tout la référence, mais c'est une chaise que j'ai un peu défoncée en plus, donc je ne veux pas la présenter, mais ça reste une chaise gamer, elle est rouge, blanche et noire. Voilà, pour moi c'est très confortable et ça me permet de rester tranquille dès que je reste sur mon bureau. Ensuite je pense que vous avez pu peut-être les voir, mais il y a un poster ici, un autre juste ici, donc pour l'instant c'est pas encore très décoré mais j'essaye de l'améliorer au fur et à mesure. Donc pour l'instant je sais que c'est pas tip-top, il y a deux posters et la lampe ici, mais pour l'instant ça reste comme ça et après ça va être génial. Ok, donc ensuite il y a la Play que vous pouvez peut-être apercevoir, donc qui est juste là-bas derrière l'ordinateur. Donc je la laisse cachée parce que je m'en sers pas énormément du coup vu que j'ai mon ordi qui est largement suffisant. Et après PS4, tout ce qu'il y a de plus simple avec Warzone et Fortnite installés dessus. Rocket League je crois, je suis même plus sûr. Enfin bref, c'est pas le plus important, maintenant on va passer réellement à l'élément le plus important je trouve, l'ordinateur. Donc pour cette configuration PC, on va partir du coup d'un boîtier que beaucoup de monde connaissent parce que c'est un boîtier qui est énormément passé sur les réseaux etc. C'est tout simplement le Empire Gaming Diamond. Il coûte aux alentours des 70 € et je trouve que ce boîtier est juste génial. Donc le seul peut-être point négatif que je pourrais lui mettre, c'est juste que les ventilos ils sont uniformes, enfin c'est le ARGB qui est juste une bande LED autour des ventilateurs et qui n'est pas le ventilateur en soi, mais je trouve que c'est aussi un point qui fait le charme du boîtier, donc je peux pas trop en dire plus là-dessus. Ensuite pour alimenter tout ça, c'est une alimentation 650 watts de chez Aerocool, donc c'est la Lux 650 watts, donc c'est une semi-modulaire.
Et en plus elle est RGB, donc ça c'est perfect. C'est une ARGB en plus, donc ça va super bien avec le boîtier. Ensuite, la base de cet ordinateur repose tout simplement sur une carte mère de chez Aorus, tout simplement la B450 Elite. C'est une carte mère que j'ai pris au format ATX parce que je voulais absolument que ça remplisse tout le boîtier. Et je trouve que là, le défi est largement rempli parce que de une, sur cette carte mère, il y a un point qui est RGB, donc qui est tout simplement le logo. Et un peu sur la gauche, je vais essayer de vous montrer des images pour que vous puissiez l'apercevoir. Mais il y a des bandes qui sont RGB, donc je trouve que ça rend le boîtier magnifique à l'intérieur. Pour la RAM, c'est 16 Go en 2400 MHz, donc c'est tout simplement la RAM que j'ai eu quand j'ai acheté l'ordinateur à la base. Donc c'est un ordinateur Megaport, tout ce qui est plus classique, qui m'a coûté 680 mais que j'ai énormément modifié. Je vous mettrai à peu près le prix de la config à la fin, donc juste pour l'ordinateur. Mais j'ai juste gardé la barrette de RAM et le disque dur, du coup on va passer. C'est un disque dur Seagate de 1 Tera, je sais pas exactement combien il y a de tours par minute, mais je crois qu'on est aux alentours d'une bonne fréquence. Honnêtement, le disque dur juste parfait, à part j'ai eu un petit problème récemment, du coup j'ai dû réinstaller Windows. Ce qui m'arrange honnêtement parce que ça faisait un moment que je réfléchissais à le réinitialiser complètement. Et là moi ça m'a permis de ne même pas perdre Windows parce que la clé s'est sauvegardée. Et je l'ai simplement réinstallé du coup sur le disque dur, ça a tout reconfiguré. J'ai réinstallé les jeux et là maintenant j'ai plus aucun souci, il y a tout qui a été remis des départs de zéro tout simplement et je suis trop content. Donc pour le processeur, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais un Ryzen 3 2200G. Donc il y a un Ryzen d'à peu près entrée de gamme. La série 2000, ça commence un petit peu à dater. Maintenant, il y a eu les séries 3000 et maintenant les séries 5000. Seulement ce processeur, donc le 2200G, avait une partie graphique qui était très intéressante lorsque j'ai acheté du coup cette config parce que cette partie graphique a pu pas mal me servir avec la carte graphique que j'avais d'origine et notamment avec le petit apport de ce processeur. Et honnêtement, pour une configuration milieu de gamme comme c'était, je trouve ça parfait. Franchement, les processeurs de Ryzen, que ce soit première génération, deuxième génération, pour les trois, c'est juste trop bien. Et maintenant, tout simplement, j'ai acheté assez récemment un processeur, toujours de deuxième génération, mais c'est tout simplement, écoutez bien, le Ryzen 7 2700X. Donc c'est parfait, pour moi, niveau stream et vidéo, là je vais pouvoir envoyer du lourd. Le seul truc qu'il faudrait à peu près que je change, ce serait à la limite la carte graphique qui est pour l'instant, je vais vous la dire juste après, je vais passer au Ventirad d'abord, mais qui pour l'instant me suffit honnêtement, mais que j'aimerais bien changer juste par kiff, parce que augmenter pour moi, ça serait un bon choix. Donc le Ventirad justement, pour continuer sur cette liste, c'est le Gamax GT version 2. Donc c'est un Ventirad qui est RGB, qui a des systèmes de rotation, etc., des couleurs, et qui niveau performance n'a rien à redire. J'ai eu un petit peu de mal à l'installer, j'avais prévu de faire une vidéo installation du Ventirad et en fait du PC quand je l'ai monté parce que ça date de ce Noël là, et plus du processeur. Malheureusement tous les rushs ont été corrompus, je suis dégoûté, et puis de toute façon sachant que je ne sortais pas tellement de vidéos, ça aurait été un petit peu bizarre de la sortir maintenant, donc j'aurais bien aimé mettre des rushs dans cette vidéo, mais je suis désolé, l'installation va rester inconnue. On va maintenant passer à la carte graphique, je pense que c'est quelque chose que tout gamer adore. C'est tout simplement la RX 590, donc de chez Gigabyte avec 8 Go en DDR5. Franchement cette carte graphique, je l'ai acheté pas très cher, je l'ai acheté aux alentours de 210 €, mais ça fait un moment, maintenant ça doit faire un an. Bon, c'est vraiment rien, un an pour une carte graphique honnêtement. Et maintenant je la retrouve aux alentours de 500 €. Donc vraiment je suis un peu perplexe par rapport à cette carte graphique. Parce que de une, je la retrouve nulle part, que ce soit des prix ou quoi, sur le Bon Coin, eBay, je la retrouve vraiment nulle part. Et secondo, cette montée de prix de 300 €. Même maintenant, les RX 580 sont aux alentours, j'ai vu, des 350 €. C'est-à-dire 150 € de plus que celle que j'ai achetée, donc supérieure. Cependant, franchement, elle fait le taf dans tous les jeux. Donc Fortnite en épique, je fais tourner le jeu à 90 FPS constant. Je peux faire direct donc sur des jeux, je peux faire du stream, donc je peux tout faire. Franchement cette carte graphique, le seul problème c'est qu'elle a tendance à trop monter en fréquence alors que c'est pas conçu pour monter en fréquence. Ça fait que j'ai eu beaucoup de soucis avec l'écran qui s'éteignait, etc. Mais maintenant que j'ai réussi à régler ça, j'ai aucun souci, la carte graphique monte super bien. J'ai juste du coup pour finir un petit disque dur de 500 Go que j'ai ajouté. Et comme je m'attaque un petit peu plus à de la programmation et au développement de jeux vidéo, du coup ça me sert un petit peu pour stocker tout ce genre de fichiers qui sont plutôt temporaires ou que je peux modifier assez souvent. Et au moins quand je veux les trimballer quelque part, ça me sert beaucoup plus. Bon bah écoutez, j'espère que la présentation vous a plu. Je vais essayer maintenant de vous faire des plans directement en jeu. En tout cas, on y va, let's go. Musicality.
Ok bon les gars, je sais que comme à mon habitude j'ai encore oublié de faire l'outro de la vidéo. Donc là je la fais sur la chaîne de Studio Zaki. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur la chaîne de Studio Zaki, ça nous ferait hyper plaisir du coup avec Xarox. Sur cette touche de positif, on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain live. Portez-vous bien, ciao tout le monde, c'était Narty, bye bye.